Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La pandémie du coronavirus poursuit sa route en Haïti. Les autorités sanitaires comptabilisent désormais un total de 82 décès et plus de 4600 cas de contamination. Polémique autour d'un décret portant sur la carte d'identification nationale. Le gouvernement annonce le retrait de ce document et parle d'erreurs matérielles. La rareté de carburant constatée sur le marché local n'est pas artificielle, selon l'Association des professionnels du pétrole. Elle a fait remarquer que la cargaison arrivée à Port-au-Prince mardi excède largement les capacités des terminaux haïtiens. Le ministère de la Santé publique et de la Population annonce avoir recensé en date du mercredi 17 juin un bilan quotidien de 141 nouveaux cas positifs ainsi que 2 décès liés au Covid-19. À présent, les autorités sanitaires comptabilisent un total de 82 décès et 4688 cas de contamination. N'oublions pas que ces chiffres peuvent être modifiés à tout moment. Le ministère de la Santé publique considère que tout décès est désormais lié au Covid-19 et que les corps devront être traités selon le protocole actuellement en vigueur. Lors de la présentation officielle de ce document, ce jeudi 18 juin, au Centre d'information permanente sur le coronavirus, la directrice de la promotion de la santé et de la protection de l'environnement, le docteur Jocelyne Pierre-Louis, a annoncé un ensemble de dispositions relatives à la gestion des cadavres, qu'ils soient de Covid-19 ou non. Il s'agit pour les autorités sanitaires de renforcer les mesures visant à couper la chaîne de transmission de la maladie, a expliqué le docteur Pierre-Louis. En général, un cadavre pas trop contaminé, ça veut dire pas infectieux. En général. Par contre, il y a certaines maladies, telles que choléra, nous vivons ça, Ebola, avec l'autre maladie dangereuse, qui cadavre infectieux. Et comme maladie ça, c'est une maladie nouveau, et que virus là, tout est nouveau, nous sommes obligés de prendre disposition pour faire gestion cadavre pour ne pas venir tourner un problème pour nous. Risque contamination par virus là, qui c'est coronavirus là, yo joint virus exister. Parce que yo joint virus là plusieurs jours, environ 5 à 6 jours dans le cadavre là. Donc si yo joint virus là vivant dans le cadavre là, ça veut dire qu'il faut nous prendre des précautions les nous gagner un cadavre. Et la première précaution, c'est qu'il faut nous manipuler le cadavre moins. Ça veut dire prendre précaution de manipuler. Tout cas mort nous gagnons, depuis c'est dans la période épidémie Covid là, nous avons toujours qu'à considérer comme ou bien nous certifié qu'on c'était Covid, ou même si on ne connaissait Covid, il a considéré comme tel parce qu'il n'est pas confirmé pour ne pas gagner risque pour la population victime. Cependant, je fait un petit rappel pour que les gens qui mourent doivent gagner un certificat de décès. Même si les gens fait un certificat de naissance, un acte de naissance, eh bien, les gens qui mourent doivent gagner un certificat de décès. C'est que les gens sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'il pas jamais gagné signe Covid, mais il mourit de l'autre bagaille. Donc, norme ça, document ça dit que depuis Covid commencé jusqu'à maintenant, tout autant nous dans l'épidémie, quel que soit le cadavre là, il a considéré comme si c'était Covid, une façon pour être capable d'appliquer mesures. Mesures, c'est mesures pour protéger la famille, chacun a protégé tête et pour protéger ensemble la population. Le président de l'Association des professionnels du pétrole, Randolph Rameau, rejette les accusations du directeur général du BMPAD.
La rareté de carburant dans le pays n'est pas provoquée, insiste le responsable, mais la cargaison du pétrolier arrivé à Port-au-Prince mardi excède largement les capacités des terminaux haïtiens. Selon lui, la distribution de la gasoline aux stations-service a débuté depuis mercredi. Suivez ses explications. Il a été joint au téléphone par Métropole. En fait, je pense que le secteur pétrolier accueille de manière favorable à cette décision. Elle rend service au pays. Je ne vois aucun intérêt, en fait, de notre côté à boycotter un appel d'offres qui a été fait et qui a été judiqué à M. X ou Y. Donc, je ne vois aucun intérêt vraiment à ce qu'un processus pareil soit boycotté. Donc, le carburant est arrivé, il y a de quoi se réjouir. Il est déjà disponible au niveau de Tours qui a déjà commencé le processus de livraison. Le bateau est à Vareux. Les produits seront dépotés au cours de la nuit. D'ici demain matin, Vareux va commencer à livrer. Et une fois que ce processus sera entamé, le volume qui a été évacué devra permettre d'accueillir le volume restant sur le bateau. Pas voulu entrer dans une discussion pareille, mais le fait que le BMPAD ait repris le contrôle de l'importation, ça rend service au pays. Je crois que toute la compagnie pétrolière entretient des relations avec les autorités gouvernementales, mais est-ce que Guéyoun qui gagne des relations privilégiées, je ne vais pas répondre à une question ça. Mais ce que je peux confirmer pour vous, c'est que le fait que le BMPAD ait repris le contrôle de l'importation, s'il peut se doter des mesures de contrôle, de façon à ce que le produit ne soit pas uniquement contrôlé à la sortie, il soit également contrôlé à l'arrivée, je crois que ça rend service au pays. J'ai entendu certaines déclarations sur les radios et l'autorité gouvernementale. Ils doivent avoir de bonnes raisons pour reprendre le contrôle, bon, je n'en doute pas. Mais nous avons également été les promoteurs de cette reprise, puisque ça fait tantôt 8 ans que nous exigeons de l'État l'implémentation, si vous voulez, d'un cadre réglementaire devant réguler l'industrie, accompagné d'une structure de prix transparente. Donc, si l'État estime opportun le moment de le faire, je crois qu'on ne peut qu'applaudir pareille décision. Les activités économiques s'intensifient au marché de la Croix-des-Beaux-Salles, considéré récemment comme un champ de bataille des gangs armés. Des habitants de la région attestent de la paix fragile, certes, obtenue grâce aux négociations entre des notables et des leaders de groupes. Cette zone est redevenue fréquentable il y a environ 2 semaines depuis la fin des affrontements. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Ce sont les voix des commerçants qui écoulent leurs produits dans le plus grand centre commercial du pays. Originaires des 10 départements, ils viennent décharger leurs marchandises à la Croix-des-Beaux-Salles. Offrant une multitude de produits aux clients, ils sont nombreux à reprendre les activités après plusieurs mois de tourments. Des balles qui résonnent à longueur de journée, des individus armés qui sèment la terreur, entre autres. Tout cela a cessé depuis un certain temps, explique le responsable du marché. Bagaille plus ou moins amélioré. L'homme dit plus ou moins amélioré, c'est pas comme ça a été le fait. Mais il y a une commission pour la paix dans la zone. Commission de concert ensemble avec le directeur marché et puis une bataille qui fait jeter une figure ça qui est là. Mais pour ça qui est l'insécurité, on est capable de dire vraiment baisser. Parce que pas de tir dans le marché, est plus ou moins en confiance. Parce que dans la semaine précédente, ce n'est pas ça qui est là. Nous étions dans le courir tout le temps, mais on a toute marchande à vendre très calme. Et normalement, il y a des marchands qui sont en province qui ont dormi en bas des projets avant. Dans un climat apparemment serein, le marché de la Croix-des-Beaux-Salles renaît timidement de ses cendres. Car, rappelons-le, des tonnes de marchandises sont parties en fumée en janvier dernier, il y a de cela à peine 6 mois. Décision définitive, là, ne pas dépendre de nous comme étant conseil qui gérer le marché. Normalement, il dépend de maire principal. Là, on va parler des magistrats, parce que vous connaissez eux-mêmes qui ça c'est cap gérer ville. Maintenant, nous-mêmes, nous avons des projets qui nous présentent en face, qui dit mais comment marcher en yé, mais qui ça qui pourra le faire pour marcher nous capable de retourner venir fonctionner normalement. Parce que des fois, l'ensemble incidents ça arrivé et nous-mêmes comme étant chef sécurité ou bien directeur et marchéant, nous ne pouvons pas prendre décision sans eux. Il faut que c'est avec eux pour nous chita, pour nous discuter, au moins pour qui ça capable de faire pour la population capable de fonctionner normalement dans le marché. Un retour au calme qui était très attendu par les usagers de ce marché. Il y avait trop de violence dans la zone, regrette ce commerçant qui tente d'expliquer l'origine de cette paix qui règne depuis quelques semaines. Auprès de Jean Théier, pour qu'on y est là, c'est formidable.
Parce que sont des LD. Ici, c'est un des LD. Si je dis à la, mon cap si qu'il est, même marché vient non, mon doit chita poser. Chacun va à ses occupations, mais l'insalubrité est totale. Aucune présence policière n'est constatée lors de notre passage, mais les interrogés se sentent pour l'instant plus ou moins en sécurité comparativement au mois précédent. Puisque c'est nègres qui ont contrôle ma sécurité, mais au point de vue citoyen, pays qui a marché, pas en sécurité. Parce que ça fait ça, parce que c'est l'État qui a le contrôle marché. À cause des démonstrations violentes très fréquentes, bon nombre de marchands ont dû quitter la zone. Plusieurs d'entre eux s'étaient même réfugiés à proximité du Parlement, se rappelle-t-on. Si aujourd'hui la zone est tranquille, du moins apparemment, les forces de l'ordre n'y sont pas pour grand-chose, poursuit ce quadragénaire. Malgré tout ce qui a fait là, moun perdu dépôt, moun perdu marchandises, mais tout avoir sorti gagné. Pas jamais un gouvernement qui jamais demandé nous. Ça ne peut pas pouvoir. Les qui t'a gouverné, c'est au bien contrôle. Les choses c'est au même tout qu'à gouverner. Pas de coup de feu, pas de tension. Le marché fonctionne normalement. À quelques mètres de la mairie de Port-au-Prince, de la primature, du Parlement et des bâtiments officiels situés sur le boulevard du Bicentenaire, des marchands n'hésitent plus à braver le danger quotidiennement. Lentement mais sûrement, la vie reprend son cours au marché de la Croix-des-Beaux-Salles. Après avoir été victime de plusieurs incendies et d'actes de banditisme, des petits commerçants n'entendent pas lâcher prise. Un calme règne dans la zone, mais tenant compte de la réalité de cette dernière, certains se demandent sous le couvert de l'anonymat s'il n'est pas apparent. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Le nouveau décret sur l'identité publié le mardi 16 juin en cours sera corrigé et republié en raison d'une erreur matérielle. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons Monsieur Eddie Jackson Alexis, secrétaire d'État à la communication. Bonsoir, Monsieur Alexis. Bonsoir, Serge, et bonsoir à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de Radio Télé Métropole. Bon, et Monsieur Alexis, je vais attaquer tout de suite et très fort. Beaucoup d'observateurs se demandent si tout cela est bien sérieux. Au moment où le pays est confronté à la pire crise sanitaire et économique de son histoire, le gouvernement sort un décret concernant les nouvelles cartes d'identification nationale, comme s'il s'agissait là d'une urgence nationale. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi avoir choisi ce moment pour sortir ce décret? Bon, pour nous dire, le pays n'a pas suspendu le marché pendant qu'il y a une épidémie. Il y a des pays qui, dans le tâtonnement, ils l'ouvrent, ils ferment, ils l'ouvrent, ils ferment. Nous-mêmes, nous avons une dynamique côté, il y a des secteurs d'activité qui, jusqu'à présent, ferment. C'est surtout les secteurs d'activité économique, l'école fermée, l'université fermée, mais le pays a continué à avancer. L'État continue à baisser service. Cela dit, il y a une nécessité pour, pendant que nous sommes dans une situation de gérer la pandémie, donc gestion jusqu'à présent, nous pensons nous continuer bien faire parce que nous pouvons arriver dans une catastrophe réelle qui était annoncée. Ça, c'est ces résultats ensemble, mesures et consignes gouvernementales fait appel au des populations à respecter. C'est ça qui fait que nous pouvons tomber dans une grosse catastrophe là encore jusqu'à présent. 3 mois après, nous avons identifié les premiers cas dans le pays. Nous ne connaissons pas une grosse catastrophe. Et déjà, ouais, spécialistes ont commencé à parler de nous déjà atteint le pic là par rapport à l'épidémie à manifester dans le pays entre 200 et 250 cas par jour. Et je dis, d'après les spécialistes, nous sommes dans le plafond. Donc, le pays n'a pas campé. Pendant que le pays n'a pas avancé, c'est normal à ce que les responsables d'État continuent à prendre des décisions qui allaient dans le sens intérêt de la population. C'est comme ça, tout, les des dispositions qui concernent la loi, dispositions ça ne va pas concerner aujourd'hui. Dispositions ça concernent l'avenir, puisque la loi dispose pour l'avenir.
on a parlé d'identité citoyenne, mais c'est chaque jour on a pris l'envoi pour dire qu'il y a un problème d'identité depuis plus de 200 ans, il y a un problème d'identification citoyenne dans le pays. Eh bien, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier et que ce soit demain, de toute façon, l'État qui a dirigé l'État a obligé de décider concernant la question d'identité citoyenne. Donc, nous ne pas croire que le moment mal choisi, c'est aujourd'hui ou bien on l'a pour que l'État soit capable de prendre des décisions pour identifier les citoyens. Il y a des problèmes dans les décrets, notamment dans libérer les décrets. Les décrets avaient les décrets sous cap identification nationale unique, décrets avaient plutôt décrets sous cap identification nationale. Donc, c'est ça que nous annoncer, le décret sera repris, donc il sera reproduit pour erreur matérielle. Et deuxième précision pour nous porter, la carte d'identification nationale, c'est le nom du décret. Cependant, le numéro d'identification sera un numéro unique qu'il n'y a pas attribué à citoyen dès la naissance. Depuis dans l'hôpital, dans le centre de santé citoyen, mais du fait là, il est capable de balancer un certificat de naissance qui a bien souligné un numéro d'identification nationale unique que la protéine toute ça. Est-ce que c'est seule l'erreur matérielle que nous avons constatée dans des décrets qui fait nous reprendre les? Très certainement, il y a d'autres erreurs matérielles, mais depuis dans la première ligne, dans libérer des décrets, il y a un premier problème qui présentait, donc devient une capitale pour que nous rapatrions des décrets, donc l'État rapatrie des décrets à travers le moniteur qui était l'instance qui placé pour ça. Nous signaler les erreurs là au moniteur, et bien, le conseil et le secrétariat du conseil des ministres a acheminé un document corrigé au moniteur qui lui-même a republier, reproduire des décrets pour erreurs matérielles. Dans un document capable de d'autres erreurs, mais tout ceci sera pris en compte par, au niveau de la nouvelle publication. Et le conseiller juridique Radio Métropole là a été fait nous remarquer matin que l'article numéro 5 qui pas fin trop clair, qui flou là-dedans, en particulier concernant les transformations morphologiques, point numéro 1, et deuxièmement tout, sous toute nouvelle formalité que yo prévoit le WAP déclarer une naissance. Est-ce que c'est des problèmes qui étaient attirés à l'attention nous tous? Mais c'est peut-être ça, nous-mêmes, au niveau gouvernement, surtout dans le bureau secrétaire d'État, nous estimons qu'il y a une série de documents d'importance capitale pour le pays aller au sorti, il faut qu'il y ait une pédagogie qui fait il faut que nous soyons au courant de ça. Et puisque déjà, il y a un débat qui fait tout depuis ça et sur plusieurs autres encore, nous avons une dynamique pédagogique côté à une présentation officielle de décret ça, une fois que les finances reproduit, donc republié par le journal officiel Le Moniteur. Dans la conférence de présentation ça, les experts du gouvernement, des fonctionnaires de l'État qui ont expertise en droit, sont capables de répondre à toute question qui a rapport avec tout article qui est dans le document et alinéa qui concerne l'article ça. À ce moment, on a porté précision sur l'article 5 là, qui commence à soulever le débat, et éventuellement sur d'autres articles, et surtout ça qui concerne pénalité ou encore sanction mounio, et la loi d'Acapran contre le monde qui n'a pas de document ça. Mais, sous question sanction d'Acapran, il faut nous dire, décret ça, il a abrogé le décret 2005 là. Déjà, le décret 2005 là, te dit, si un citoyen, il supprime ou circuler 5 cartes d'identification nationale, il a arrêté ou a fait 15 jours en prison. On ne peut pas croire que ça a été jamais fait. Donc, disposition ça, il y a un article dans le décret qui a été jamais appliqué de partout. Cela dit que l'essentiel, c'est que nous invitons les citoyens à participer ensemble avec l'État dans résoudre le problème d'identification qui gagne dans le pays, puisque tout le monde toujours pose des problèmes pour dire l'État pas les citoyens, pièce, l'État pas même identifier les citoyens. Logique de créer, c'est dans la dynamique ça pour que nous identifions les citoyens, nous résoudons un problème qui date de plus de 200 ans. D'accord. Mais, M. Alexis, ou pas la population en pile temps pour le faire demande et puis pour l'obtenu et document ça. Est-ce que l'État est capable qu'un bureau parle? Parce que déjà, nous avons un problème avec l'autre catio, des files d'attente, de gens qui plaignent, que vous ne pouvez pas recevoir. Là, ou bien, nous avons 120 jours, c'est ça?
Oui, il faut nous reconnaître justement et l'État, les citoyens ont fait 4. Il dit Oui. dans 120 jours, il faut nous faire 4 là, mais l'État tout bien pour prendre disposition pour mettre en capacité pour délivrer documents ça par les citoyens. Donc pendant la pandémie des citoyens ont fait 4 là, c'est peut-être ça n'a pas des instances au niveau de l'État qui concernent pour eux-mêmes ils mettent en capacité pour recevoir demande ça et délivrer citoyens. Que ce soit 4 qui n'ont attente, puisque il y a des gens qui disent qu'il y a des 4 qui ont un an, ils vont jamais délivrer, et les nouvelles 4, donc ça va dire qu'il y a des sollicitations encore plus nombreuses, capables de sollicitation massive de la part des citoyens pour faire 4 là. Donc, on a demandé instance qui a pour ça, prendre disposition pour mettre en capacité pour délivrer les citoyens aux documents. Ça. Oui, justement, et c'est ça qui fait que il y a un pile monde qui est inquiet, parce que 120 jours pour délivrer des cartes à 12 millions d'habitants, ça fait un pile 4 par jour. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a certainement pas oublié qu'il y a inquiétude. Dans la mesure où l'État a appliqué l'article qui concerne les contraintes que les fait citoyens, lui-même est obligé de mettre en situation. Donc, nous dit que dans le niveau pas nous, nous avons conformé nous à disposition ça, qui permet nous en capacité pour les citoyens. Quand là, en attendant, nous sommes capables de vivre dans une dynamique de sanctionner les citoyens qui ont même pas de cas. D'accord. Et nous sommes que nous avons et protocole ça. C'est intéressant pour que les citoyens fassent 4 là. C'est intéressant pour que l'État lui-même délivre les citoyens au document ça. Et est-ce que nous avons ou pas? Eh bien, nous demandons aux citoyens de continuer à faire l'État en confiance. C'est même l'État qui a délivré près de 6 millions de cartes d'identification nationale entre 2004 et 2010. Donc, l'État a capacité pas diminuer. Au contraire, sur le plan technologique, la capacité de l'État a augmenté. Je veux dire, on a mis un point dans le niveau technologie pour que nous continuions à citoyens au 4 là, même si nous devons demander des gens qui concernent dans le niveau ONU pour continuer à faire respecter mesures qui prévoient tout dans le décret concernant protection citoyenne dans le moment de pandémie, dans la façon il y a pour recevoir les gens qui viennent faire des demandes. D'accord. Mais moi, ouais, tout que nous abandonné à faire des amalogues là, des amalogues pas là dans encore. Bon, il y a une dimension qui n'est pas trop concernée, parce qu'il y a des institutions ou des entreprises qui ont même imprimé cap là, dans la dynamique pas moins et dans le niveau pas dans le gouvernement. Il est clair que quelle que soit l'institution quel que soit le monde qui vend l'État service, il faut que nous ayons capacité pour nous les citoyens, documenter ça pour nous les citoyens au service. D'accord. Dernière question, M. Alexis. Et qui nous pensait que le décret final là apparaît pour le sortir dans le moniteur? On conseille la semaine prochaine, le moniteur sorti régulièrement le lundi et le jeudi. Donc, jeudi prochain, nous sommes capables de dire reproduction de documents ça a fait. Si pas fait lundi, dans le début de semaine, jeudi au plus tard, le décret sera reproduit pour erreur matérielle, comme nous l'avons signalé. Et le dernier, ça nous dit, c'est que le document ça n'est pas anéanti. 4 que nous avons aujourd'hui là, que la Banque centrale et le ministère de la Justice sont capables d'utiliser, que ce soit pour des actions bancaires, que ce soit pour inscription à l'université, que ce soit pour faire une demande de service dans l'administration publique. Au contraire, ils viennent consacrer le document ça comme un document d'identification nationale qui a utilité et validité. Ils viennent s'ouvrir et renforcer le document ça et reconnaître comme le document d'identification nationale. Deuxièmement, numéro qui sous 4 là, c'est lui-même Mounio, je dis à utiliser un passeport, il est capable de mettre non seulement sur passeport, il est capable de mettre sur acte de naissance ou certificat de naissance sur le bail dans le centre de santé ou dans l'hôpital côté après naissance là. Donc, nous, si vous voulez pas anéantir document qui n'a pas nous mettons court à toute discussion qui dit que document qui n'a pas mais décret à éliminer, non. Le décret, au contraire, vient consacrer ce décret à venir anéantir et cap qui nomme citoyen en tant que national. Très bien. Très bien. Bon, ben écoutez, monsieur Alexis, merci de ce côté, je un outil temps et pour venir répondre aux questions nous sur le décret ça et que tout le monde attend. Donc, vous dites-nous que d'ici une semaine maximum. C'est un plaisir pour nous participer avec nous. Encore une fois, nous promettons, le document sorti a une conférence de présentation du document à la nation.
Parfait. Eh bien, certainement, on a envoyé au groupe de reporters dans la conférence pour apprendre dernier nouvelles. Et encore une fois, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et bonne fin de journée. Partagez ça, c'était un plaisir aussi. Voilà, c'était M. Eddie Jackson Alexis, secrétaire d'État à la communication, qui apportait des précisions concernant cette nouvelle carte d'identification nationale qui doit voir le jour très bientôt. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.